Boker Tov, Shavua Tov, on se retrouve comme chaque semaine maintenant pour le JT News. Je parle très très fort parce que j'ai le masque, parce que je respecte ce que le gouvernement me demande pour protéger mes amis. Je porte le masque, alors éloignez-vous de votre téléviseur, je vais l'enlever. Voilà, parce que j'ai besoin de parler un peu moins fort. Donc vous êtes tous reculés de votre téléviseur, je vais essayer de ne pas postillonner sur vous. Alors aujourd'hui, pour le JT News, on se retrouve extraordinaire comme chaque semaine avec des rabbinim de folie. Alors cette semaine, le Rav Jérémy Hazar, le Rav Yaakov Sitruk, le grand Rav Yaakov Sitruk, notre correspondant qui vit la paracha au front, le Rav Ethan Fison, et peut-être un presque direct, un direct ou presque, on va savoir avec notre ami, celui qu'on adore, le Rav Yechia Ben Chetrit. Tout de suite, notre premier sujet qui fait trembler toute la rédaction et tout le leadership dans le désert avec la parachat Balak. Et pour la première fois, nous allons recevoir, pour parler de ce sujet, notre champion du karatéka et du Krav Maga, le Rav Jérémy Hazar. Oui, vous m'entendez? Super. Bon, bonjour Fabrice. Rav Jérémy Hazar, on vous voit à côté d'une barque. Dites-nous, que se passe-t-il? Où vous trouvez-vous? Ah ben là je me trouve dans les bureaux. Non, oui, bien sûr. Écoutez, j'ai échoué sur une île, hein, c'est assez compliqué. Je vous avoue qu'ici, pour l'instant, je ne sais pas où je suis et il fait vraiment bien nuit. Un instant. Ah oui, effectivement. Oui, je lui en fais part tout de suite. Oui, excusez-moi, Rav Hazar, il y a la direction qui vient de me prévenir que derrière vous, il y a une très très grosse lune, alors faites attention à vous. Ouais, non, mais c'est sûrement un montage Photoshop. Enfin, ça c'est ce que je me suis dit au début. Mais c'est vrai que, bon, après je me suis retourné et ici la lune, elle est vraiment impressionnante. Elle est vraiment bien grande, hein. Bien grande. Écoutez, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, mais dites-nous quel est ce problème avec ce leadership. Voilà, écoutez Fabrice, je vais vous dire, c'est en ce moment brûlant. Le leadership, c'est exactement ça. Je vais vous dire, moi je suis en ce moment dans le pays de Balak, d'accord, où le leadership ressemble plus à du chips. Vous savez qu'aujourd'hui il y a une vraie pression, il est inquiet puisqu'il y a pas mal de juifs autour de lui et on a ici des réunions ministérielles tous les 5 minutes, on a l'armée qui est dans les rues, on a le peuple qui manifeste, vraiment Balak est en vraie question sur la gestion des juifs de son pays et on est en ce moment une pression palpable vraiment dans l'air et tout le monde est concerné et c'est assez et pourtant nous les journalistes on n'a pas trop aidé encore hein, à parler de ce message. Je viens à peine d'arriver et pourtant vous voyez que ici Balak a inquiété et a manifesté et a inquiété vraiment tout le monde se sent concerné par son problème. Voilà, donc je vous avoue que c'est très dur, c'est pas agréable du tout. À la différence, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait l'histoire de Moshe. Vous vous rappelez, Moshe, lui, était face à un moment donné, face au géant Og, avec une vraie inquiétude, un vrai problème sur le peuple. Et il avait géré ça très bien avec son petit cabinet privé. On n'avait pas ressenti que le peuple avait senti le danger. Vous vous rappelez, c'était quand même au niveau du leadership quelque chose de beaucoup plus mieux géré, beaucoup plus pris en compte. Donc c'est un peu ça que je veux vous dire, hein, Fabrice. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a deux personnages qui ont une autorité, qui ont une responsabilité. Et puis bon, on a Balak qui, on va dire, nous fait vivre et nous fait vibrer sa panique jusqu'à que je vous dis, dans la rue, c'est palpable, même chez les enfants qui n'y comprennent rien. Donc ça, c'est quand même assez négatif. On sent vraiment que le pays tourne aussi foncé que le paysage derrière moi. Et d'un autre côté, bon, vous voyez, il y a Moshe qui lui a su assumer les problèmes et n'a pas grossi les choses, n'a pas amené à inquiéter tout le monde. Donc ça, je pense que c'est vraiment quelque chose à nous à prendre en compte. On est tous un peu le Moshe ou le Balak de nos vies. On a des fois des problèmes au travail, on a aussi des fois des problèmes, des situations qu'on vit. Bon, c'est à nous de rester un bon leader, un bon Moshe. Ça veut dire, bon voilà, j'ai un problème, je le gère, je lui donne une mida, je lui donne une taille, mais je vais pas en faire que ce problème traverse ma vie jusqu'au soir et en faire des cauchemars. Donc voilà Fabrice, regardez, moi je suis pour l'instant chez Balak.
Encore une fois, ça n'a pas l'air de se calmer. Donc j'espère réellement très rapidement revenir au pays de Moshe, là où les leaderships sont assumés à 100%. Voilà. À bientôt et je vous écoute. Alors vraiment, Ravazar, on est stupéfait par votre discours. Ici à Jérusalem et dans le monde entier, je suppose. Vraiment, merci beaucoup. Dites-moi une petite question, Ravazar. Est-ce que vous avez pris à manger avec vous ? Oui, vous inquiétez pas. Je me suis acheté mon petit paquet de chips, mon petit coca. Non, vous inquiétez pas. Non. non. Oui, non. Écoutez, d'abord, je vais devoir retrouver ma direction. Et puis j'espère trouver la bonne direction, je vais ramer, etc. Mais par contre, vous avez raison Fabrice, dès que je vais pouvoir me poser quelque part, je vous avoue que je pense à ce bon paquet de gâteaux que je vais m'acheter parce que j'ai vraiment bien faim. Eh bien, heureusement que vous avez un si beau bateau, Ravazar, et vous savez que si jamais on aurait pu vous aider, on l'aurait fait avec plaisir. Ah bah d'ailleurs, on l'aurait fait avec plaisir, mais bien sûr, on ne peut pas le faire. Au cœur d'une alerte, toujours au cœur de l'actualité avec le JT News, nous retrouvons avec son micro à la main une interview extraordinaire et exclusive pour Balak. On se retrouve donc en urgence et en pleine alerte avec le reporter que nous avons chez nous à JT News et que tout le monde entier nous envie, le Rav Fison. Mais dites-nous, Rav Fison, on est au cœur de cette alerte, on attend, on veut savoir qu'est-ce qui se passe. Dites-nous, qu'est-ce qui se passe ? Oui, voilà, puisque vous en parlez, c'est peut-être le moment de passer un petit message personnel, un petit bonjour, la famille, tout le monde. Vous pensez vraiment que c'est le moment ? Non ? Bon. Et l'alarme retentit une deuxième fois. Faites attention à tout ce qui se passe autour de vous. Oui, tout à fait. Voilà, on a entendu la sirène, une sirène un petit peu dramatique qui annonce rien de très très positif. Je vais aller me renseigner au plus près de l'action. Je vous en prie, Rav Fison, ne vous approchez pas trop près, c'est sûrement un piège. Ou peut-être un piège, en tout cas, faites attention à vous. Attendez un instant. Oui, bien sûr. Oui, c'était important d'intervenir. Et on me disait, faites attention au matériel aussi, qui peut coûter très cher à la chaîne. Alors on compte sur vous, Rav Fison. Oui, mon cher Fabrice, tout à fait. Alors oui, j'ai été me renseigner. Alors incroyable, nouvelle incroyable. J'ai compris pourquoi la sirène. On est devant une information du tonnerre, incroyable. Vous allez me dire, rien à voir avec la paracha, et pourtant, c'est tombé, c'est maintenant. Nous venons de recevoir la carte de visite de Dieu. Oui, tout simplement. Pas ni plus ni moins. Et oui, Dieu vient de nous dire, voilà, enfin il l'a dit déjà depuis longtemps, mais bon, il était temps de s'en rappeler. Voilà comment j'ai envie que vous me présentiez à vos enfants, petits-enfants, et ainsi de suite, jusqu'à toutes les générations. Et donc j'ai été me renseigner évidemment quelle est cette carte de visite. Et Dieu nous dit Leman tesaper beozne bincha ou ben bincha et asher italalti bemitzraim. Voilà, Dieu nous dit j'ai envie que tu dises à tes enfants, petits-enfants et ainsi de suite dans toutes les générations que ma carte de visite c'est que j'ai été le persécuteur de l'Égypte. Quoi ? C'est ça la carte de visite de Dieu. C'est ça qu'on sait de Dieu, qu'il est le mitalel de l'Égypte, celui qui persécute l'Égypte. Eh ben franchement, je m'attendais à autre chose. Rav Fison, vous savez ici que vous avez toujours carte blanche, même carte rouge, toutes les cartes que vous voulez, et intervenez à tout moment. Ah bah oui, alors là je suis tout à fait d'accord, carte blanche, carte rouge. Puis en période de Corona, si vous aviez la carte bleue, ça peut pas faire de mal non plus. Mais bon, je reviens vous voir. Oui, alors écoutez, pour cette carte-là, je connais la direction. Oui, vous savez bien qu'on vit d'amour et d'eau fraîche, de toute façon, j'ai bien compris le message. L'info est encore, placée en rouge, comme la semaine dernière, nous retrouvons notre envoyé spécial pour un scoop, là où il fait très très froid, et on ne sait pas pourquoi, on le retrouve tout de suite. Nous sommes avec notre grand, très très grand Rav Sitruk, Yaakov Sitruk, on est avec vous. Oui, bonjour Fabrice. Bon, cette fois-ci, on va pas parler de la météo, je vous demande pas s'il fait froid, hein.
Ah bah vous pouvez parce que le temps qu'il fait ici, enfin remarquez on n'est pas très loin tous les deux, hein, mais on n'a pas fini de déguster là avec ce mauvais temps. Je vous demande instamment de bien vous couvrir et de rester au chaud si vous pouvez. Ah oui, ben j'aurais bien aimé rester chez moi au chaud, comme vous me le proposez, mais évidemment ici l'info c'est en direct, et donc dès que je reçois une info, mon devoir c'est de vous la transmettre, je crois, comme tout bon journaliste. Et c'est vrai que vous faites un excellent travail et on reste très attentif. Alors, c'est quoi cette semaine votre scoop? Eh bien écoutez, Excusez-moi, Raph Citruc, je suis obligé de vous couper. L'alarme retentit encore dans nos bureaux. Je vais être obligé de redonner l'antenne d'urgence à notre Rave Fison sur le terrain. Ok, pas de souci. Bon, de toute façon, le froid ne me fait pas peur. Et en effet, j'ai d'ailleurs croisé Raph Fison tout à l'heure, un grand journaliste hein, d'ailleurs. Retour exclusif sur la paracha tout de suite avec notre grand reporter le Raph Fison sur le terrain avec une alarme qui sonne. On le voit peut-être en train de signer des autographes tellement il est aimé dans le monde entier et pas seulement dans le monde entier. Comme vient de le dire Raph Fison, votre collègue et ami le Rav Citruc, vous êtes un très très grand Rav et un grand reporter. Oh ouais, bah vous savez, grand journaliste, mais moi je suis quand même bien au chaud, tranquillement. Celui qui est dans le froid et qui affronte les tempêtes, eh ben, il est quand même sacrément plus grand. Que c'est beau, tant d'amour entre ces rabbinim. Nous assistons à un moment d'unité magnifique. Alors, que se passe-t-il sur place, Raph Fison? Oui, bah la situation est très importante, et je pense qu'on est conscient. J'entends bien ici le ton de votre voix, Raph Fison. J'ai envie de vous dire une seule chose, faites très attention. Oui, vous savez, avec mes confrères journalistes, hein, on sait qu'on vit au plus près du danger, mais en même temps, notre rôle n'est-il pas d'informer, n'est-il pas d'essayer de donner des pistes hein. On sait qu'on fait ça des fois avec des grands risques, des fois on y laisse notre peau, mais l'objectif n'étant pas de protéger le peuple juif hein, par la connaissance, on essaie de leur donner des choses, des infos les plus vraies possibles, et puis on comprend qu'on a une responsabilité hein, encore aujourd'hui. Un instant. Oui, bien sûr. Alors, concrètement, que se passe-t-il? Oui, tout à fait, Philippe. Alors, désolé d'avoir repris un ton un petit peu plus excité, parce que là, je viens de faire face à une réalité incroyable. Sur la montagne, Bilam, prophète des nations, vient d'arriver et essaye tant bien que mal de maudire le peuple juif. Seulement, mes espions infiltrés, oui car j'ai des équipes un petit peu partout, eh bien mes espions m'ont raconté que son chemin pour venir ici n'a pas été de tout repos. Évidemment, Bilam, venant avec son ânesse, s'est retrouvé coincé par un ange incroyable et le plus incroyable de l'histoire, c'est que l'ânesse l'a vu avant lui. Et oui, il y a toute une histoire. L'ânesse ayant vu l'ange, eh bien, elle l'a empêché d'avancer, et elle l'a collé contre le mur, elle lui a fait mal aux pieds, si bien que finalement, eh bien, Bilam a décidé de la frapper. Et à ce moment-là, Vayiftach Hashem et Piaton, Dieu a ouvert la bouche de l'ânesse. D'ailleurs, cette fameuse bouche de l'ânesse est une des 10 choses que Dieu avait créées. Be'erev Shabbat ben Hashmashot, pendant la création du monde, c'est une des dernières choses que Dieu avait créé, la fameuse bouche de l'ânesse. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Eh bien, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, mais pourquoi tu me tapes? Ne suis-je pas une ânesse fidèle qui t'a bien servi? Et Bilam de répondre une phrase incroyable. Italalt bi. Et là, nous avons été voir les plus grands spécialistes linguistes de notre temps pour lui demander, mais qu'est-ce que cela veut dire? Tu m'as persécuté? Mais non. En fait, il ne s'agit pas de persécution. On pourrait croire qu'il a eu mal à la jambe, collé au mur, mais ce n'est pas cela. Italal Tebi, on a été demandé à Rabbeinu Bechaye, l'élève du Ramban. Qu'est-ce que cela voulait dire? Et Rabbeinu Bechaye de nous expliquer que Italal Tebi, les Hitalel, eh bien, vient du mot Illa. Illa, comme on dit chez nous. Eh bien, c'est une cause. Et oui, on dira dans le Patach Eliyahu Hanavi Zachor Latov, Tirta de Eliyahu Hanavi, Anteu, Ilata Ilot Vesibat Asibot, on dit de Dieu qu'il est la cause de toutes les causes. Et en vérité, eh bien tout d'un coup, on comprend cette carte de visite de Dieu. Raconte à tes enfants et à tes petits-enfants
que Italalti bemitzraim, ce qui veut dire je suis devenu aux yeux de l'Égypte une Ila Rishona, c'est-à-dire je suis devenu la cause première. Enfin, je me suis dévoilé et j'ai montré à tout le monde que la cause de toutes les causes, eh bien, c'était moi. L'ânesse de Bilam, ayant vu l'ange avant Bilam lui-même, eh bien, Bilam lui répond « Italaltbi, tu es devenu une cause plus profonde et plus première que moi. Moi, je croyais être le prophète qui comprend tout, mais en fait, je me rends compte que toi, l'ânesse, tu es devenu une cause première, puisque tu as vu l'ange avant moi. » Et voilà, il ne s'agit pas évidemment de persécuter qui que ce soit, mais il s'agit de comprendre quelle est l'origine, quelle est la cause de toutes les causes qui permet de nous faire avancer dans ce monde. Donc voilà, maintenant qu'on en est là, eh bien Bilam est finalement arrivé à bon port, il essaye de maudire les Béné Israël. Je crois que ça lui réussit pas trop, puisque c'est déjà la 3e fois qu'il change d'endroit pour essayer de nous maudire. On va essayer d'en apprendre un peu plus. Alors on se connaît bien, mais pourtant il me semble que vous avez dit Philippe. Moi c'est Fabrice, enchanté. Rav Ethan Fison. Pourquoi j'ai dit Philippe ? Écoutez, pour vous, je suis prêt à m'appeler Philippe, si ça peut vous faire plaisir et vous sauver la vie au cœur de cette tourmente et de ces scoops. Alors écoutez, Rav Fison, on revient avec vous tout à l'heure. On va retrouver tout de suite le scoop avec le Rav Yaakov Sitruk. Rav Sitruk, on vous retrouve, et comme vous l'avez entendu sûrement avec le Rav Ethan Fison qui dit qu'il n'y a pas plus grand homme que celui qui est dans le froid. Donc on vous retrouve dans le froid pour grandir votre hommage. Ah bah merci beaucoup, très touché. Et d'ailleurs on va continuer à essayer de se surpasser pour vous apporter l'essentiel, et d'ailleurs seulement et uniquement l'essentiel de l'actualité. Eh bien, c'est ce qui s'appelle chez nous, dans le jargon, du professionnalisme. Alors, on a eu plein d'appels pour savoir quel était ce scoop cette semaine, et on est tous là à attendre le scoop, et des tonnes d'appels qu'ont reçu la direction. D'ailleurs, excusez-moi. Oui, on attend encore le scoop, oui, on va le savoir tout de suite. Restez en ligne, suivez-nous, vous allez avoir la réponse. Et voilà encore un appel pour connaître votre scoop. Alors, Rav Sitruk, quel est ce scoop ? Eh bien, nous allons parler de la valeur et de la puissance de la parole. Et merci des infos comme on les aime ici. Alors maintenant, vous avez pris l'habitude, comme chaque semaine, on retrouve un reportage exclusif de nos reporters Michel Spaghetti et François Choukchouka. Comme une carte postale, on a envie de découvrir un peu plus sur ce petit village. Au sud-est de la France, toujours à quelques kilomètres de Montélimar, Châteauneuf-du-Rhône cache un grand secret. Une rue juiverie, et puis une famille. Ouais, écoutez, vraiment, je comprends pas. Il doit y avoir un pirate ou un farceur dans ce JT qui nous fait un peu des enquêtes comme ça, non ? On va se renseigner, on va faire une enquête pour trouver qui est ce pirate. Excusez-moi Fabrice, les températures ont atteint moins 15 degrés s'il vous plaît. Alors écoutez, une info qu'il ne faut pas négliger, qu'on ne néglige pas nous ici. J'espère qu'il ne fait pas trop froid et que vous avez un chauffage avec vous. Très rarement en déplacement. Je m'en doutais un peu, et d'ailleurs ça nous fait faire quelques économies, et je peux vous dire, en ces temps difficiles, ici on en a bien besoin, alors on vous écoute. Bien, alors écoutez Fabrice, le scoop là d'aujourd'hui, c'est malheureusement un acte antisémite gravissime, puisque nous avons un personnage extrêmement influent qui a osé tenter de maudire, ni plus ni moins, le peuple juif dans son intégralité. Mais voilà que, contrairement à ses projets, lorsque il a eu l'occasion d'ouvrir la bouche pour s'exprimer, au lieu de paroles négatives et de malédictions, ce sont des bénédictions qui ont été exprimées envers le peuple juif. Donc ça, c'est déjà l'événement qui vient de se dérouler, mais nous nous rendons compte de quelque chose d'absolument exceptionnel. C'est que cet homme qui voulait maudire et qui a béni, eh bien ces bénédictions auront une portée considérable sur le peuple juif tout au long de l'histoire. Je viens d'ailleurs de recevoir de nos correspondants du monde entier la même information. On a inscrit tout de suite là, dans toutes les synagogues du monde,
notamment un verset que cet homme a dit par erreur, vraisemblablement, dans lequel il dit « Matovu oalecha Yaakov » comme sont belles tes tantes Yaakov. Et les Juifs ont décidé de proclamer haut et fort cette bénédiction et ce verset qui, comme nous le constatons, a un effet incroyable. Nous apprenons de là quelque chose d'absolument incroyable. C'est la force et la puissance de la parole. Malgré sa volonté d'être négatif, ces paroles positives ont l'effet que nous vous racontons et nous vous rapportons à l'instant. Évidemment, nous ne pouvons pas faire abstraction de tout cela et nous devons réaliser de la portée de nos propos. Si une parole positive, dite sans faire exprès, a tant de pouvoir, alors imaginons une parole négative qui a été dite avec intention, que Dieu nous en préserve. Merci beaucoup Rav Citruc, une info qu'on découvre avec des pincettes. Rav Citruc. Ah pardon, je pensais que je pouvais aller me réchauffer un peu. Vous savez que vous êtes ici chez vous. Eh bien c'est très gentil, mais si vous permettez, je préfère quand même rentrer chez moi. Mais je crois avoir compris l'histoire de ce village de Châteauneuf-du-Rhône. J'enquête et je vous précise ce que j'aurai découvert. Mesdames et messieurs, nous sommes obligés d'interrompre tout de suite et de retrouver l'homme qui nous fait vivre la paracha en temps réel, le Rav Fison, qui a une nouvelle info. Rav Fison, les sirènes retentissent encore, faites attention à vous, tout le monde est aux abris sauf vous et moi pour donner l'actualité à tout le monde. Oui, Fabrice, alors oui, justement, je suis là sous le feu et demi, enfin feu il n'y a pas encore, mais les sirènes retentissent énormément. J'ai moi-même dit à mon équipe de courir, se mettre à l'abri, mais vous savez que nous ne pouvons pas quitter l'info. Alors, on ne sait pas trop ce qui se passe, parce que si jamais la malédiction de Bilam se réalise, c'est la fin des haricots. Est-ce qu'on peut voir une issue positive ? Oh là, oula Fabrice, alors là, vous posez une grande question, issue positive, je ne sais pas dans la mesure où ce n'est pas n'importe qui quand même en face de nous. Bilam, c'est quand même quelqu'un qui, comme on l'a dit, est prophète, mais pas n'importe quel prophète, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui connaît Dieu, qui connaît très très bien. Et on nous dira même dans la Torah qu'il est Shetum Enaim, il est capable de voir les Chaven Da'at Elyon, il est capable même de voir exactement le moment où Dieu est entre guillemets énervé contre le monde, contre le peuple juif, donc c'est pas du tout évident. D'autant plus que notre Bilam national, enfin international plutôt, c'est justement parce qu'il connaît Dieu, qu'il connaît la grandeur du peuple juif, qu'il a un grand problème avec nous. Ce n'est pas un antisémite de base, notre Bilam. Bilam, c'est pas le mec qui est énervé parce que monsieur le juif, il gagne plus d'argent que lui ou ainsi de suite, pas du tout. Il connaît la Kedusha et la Ségoula du peuple juif et c'est justement parce qu'il n'en fait pas partie qu'il est terriblement énervé. Je vous rappellerai d'ailleurs qu'il y a marqué dans le traité de Sanhédrin que Kol Israël Eshlem Chelek Leolam Haba, que tous les membres du peuple juif ont part au monde futur. Et lorsque la Gemara nous dira qu'il y a certaines personnalités qui n'ont pas le droit au monde futur, et parmi eux, on mettra des noms comme Ménaché, Omri, Achav et Bilam, finalement, dans la fin de la Sougia, on fera rentrer quand même par la porte de derrière dans le Olam Haba, tous les juifs qui faisaient partie de cette liste. Le seul qui restera dehors, ce sera Bilam. Donc vous comprenez que c'est quelqu'un qui connaît le peuple juif, et c'est pour ça qu'il a un grand problème avec lui. Vous savez, des Bilam, il y en aura d'autres dans l'histoire. Par exemple, au 19e siècle, il y aura un Bilam des nations. Alors, pas prophète évidemment, mais connaissant très très bien le peuple juif, il est celui qui réunit toute la pensée non juive de l'époque. Il s'appelle Friedrich Nietzsche. Oui, Nietzsche, vous l'avez bien compris, c'est quelqu'un qui connaît bien le peuple juif et justement parce qu'il connaît cette grandeur, il la déteste. Et oui, alors on se rappellera de ce monsieur qui dira « Dieu est mort et j'ai été à son enterrement » dans le livre ainsi parlé Zarathustra. C'est pour mieux se reprendre lorsqu'il dira dans son autre livre L'Aube, je cite « Les soleils tombent, le monde change et le Dieu d'Israël, le plus ancien de tous, va revenir dans son monde et va libérer son peuple et tout le monde sera joyeux dans sa joie. »
Oui, alors c'est une contradiction terrible, et en fait on la retrouve chez Bilam. D'un côté, il connaît Dieu, il veut le servir, mais il aimerait bien prendre la place des Béné Israël. Voyant que ça ne marche pas, eh bien, il essaye toutes sortes de stratagèmes. Est-ce que finalement il arrivera à ses fins ou pas? Grande question. Rafizon? Rav Fison, vous êtes avec nous, Rav Fison? Ah, on a perdu la liaison, là on a perdu complètement l'image, on a perdu le Rav, on a perdu le son. Rav Fison, on a perdu, j'espère qu'ils vont bien, j'espère que lui et son équipe qui sont toujours au cœur de la paracha et de l'actualité vont bien. J'espère que tout va bien de leur côté, personne n'est avec moi, personne ne me répond. Je vais peut-être acheter un micro. Ah, je savais... Non, je comptais pas acheter un micro, c'était juste pour voir si j'étais seul. Je savais que vous alliez réagir de suite. Merci beaucoup, à la prochaine. Voilà, donc je suis pas seul, on a juste perdu Rav Fison pour le moment. Alors on va retrouver en attendant pour un grand secret que lui seul connaît, que nous ne connaissons pas, puisque lui seul en a le secret, le Rav Yechia Ben Shetrit. On me signale qu'il est prêt, qu'il est là pour ce grand secret. Alors tout de suite en direct avec le Rav Ben Shetrit, en direct ou presque. Hein. Alors je vous donne un secret, mais ne prenez pas mal. Hein. Je suis très optimiste de nature. Le bonheur n'existe pas. Voilà, c'est fini. La petite maison dans la prairie, c'est un feuilleton. Arrêtez de rêver. Il n'y a pas. Le bonheur n'existe pas. Ça va? Alors arrêtez de vous piquer avec des phrases toutes faites. Le bonheur n'existe pas. C'est bon? Bon. C'est bon, vous avez avalé là ou... Alors je vous retrouve là à cause d'une coupure qu'il vient d'y avoir à un moment grave. Le Rav Ben Shetrit nous disait que le bonheur n'existe pas. Comment est-ce possible? Ah, voilà, nous retrouvons l'image. Alors je vous rassure, le malheur non plus. Ah, ça va mieux là. Je vous explique, le bonheur c'est quoi? C'est quand tu assumes ta réalité avec maturité, ça s'appelle le bonheur. Et quand tu n'assumes pas ta réalité par immaturité, ça s'appelle le malheur. Maintenant, la Torah, elle te donne la maturité. Donc elle t'oblige à assumer ta réalité. Et bien quand tu assumes ta réalité, elle est magnifique. L'autre, elle a un enfant handicapé. Elle dit, mais quelle lumière il nous apporte dans la maison. Et l'autre, elle dit, chazvé shalom, chazvé shalom, chazvé shalom. Ouais. L'autre, elle n'a pas d'enfant. Ok, mais il s'occupe de 75 personnes. Ou de 70 000 personnes. C'est ses enfants. Et l'autre, il en a, il n'en peut plus. Il me saoule, il me casse la tête. C'est compliqué, la vie. Une fois, j'étais à Sarcelles. Une ville très connue qui est dans les territoires. Et moi aussi, je suis à la limite de Gaza, à Épinay. Ouais. Et je finis le cours. J'ai raconté plusieurs fois cette histoire, mais elle est vraiment incroyable. Et il y a une femme qui vient à la fin du cours. Elle me dit, Rabbi Shetrit, j'ai un problème. Elle me parle tout bas comme ça. Non, il y a 50 personnes qui attendent. Elle m'a dit, j'ai 47 ans, j'ai 5 enfants. Je dis, bon, Mazal Tov. Elle me dit, le problème, c'est que je suis enceinte. Je dis, ben, Mazal Tov. Elle me dit, oui, mais mon mari m'a dit, si tu tombes enceinte, je te tue. Alors, pour le Shalom Bayit, je voulais que vous me disiez si j'ai le droit de l'enlever. Je dis, écoutez, madame, premièrement, je ne suis pas Dayan. Deuxièmement, j'ai jamais vu qu'on enlève un bébé qui va bien et qui ne met pas en danger la mère pour un petit problème de monsieur, il a peur pour la parnassa. Elle dit, j'en peux plus, je vais le faire, à Ben Shetrit, c'est votre responsabilité. C'est bien, tu dis, tiens, j'aurais dû mourir la veille, dommage. Ouais, c'est difficile. Bon, je lui dis, écoutez, je vous donne le numéro de téléphone des Dayanim, regardez, peut-être il y a un éther, peut-être, je sais pas, je suis parti. La femme d'après, pas 36 femmes, pas dans un autre endroit, la femme d'après, Ben Shetrit. Je me remarie pour la 3e fois. J'ai jamais eu d'enfant. 17 opérations, 32 fives, 42 traitements. J'ai marié 2 fois. Le premier était stérile. Le deuxième mari, tête du riz, voulait rien savoir. Le 3e, j'espère que ça va arriver. Pourquoi le bon Dieu il m'a fait ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors moi j'ai dit, celle-là, elle n'en veut pas. Celle-là, elle en veut. J'ai regardé le ciel, j'ai dit, Hachem, il n'y a pas un problème de livraison. Parce que vous êtes chacun avec son histoire. Et moi, j'en ai 19 par jour. C'est dur. Tu finis un cours. Ah, Rabbi Shetrit, priez pour ma cousine, elle a une tumeur dans la tête. Ah, après tu te retournes. Ah, Baruch Hashem, après 13 ans, on a eu le premier. Tu sais plus si tu dois vomir ou être content. Ça fait des indigestions. Mais c'est ça la vie.
C'est ça la vie. La vie, ça bouge. La vie, ça évolue. La vie, c'est du bonheur. La vie, c'est du malheur. La vie, c'est la vie. La vie, c'est la mort. C'est comme ça. Des fois, le matin, tu vas à une Brit Mila à 1h. Tu vas à une Choupa à 17h à une Levaya. Il ne faut pas se tromper de discours, attention. D'accord, oui. Merci beaucoup Rav Chetrit, on finit avec vous et on retrouve tout de suite, sans plus attendre, notre reporter sur le front, Rav Fison, en espérant que tout le monde va bien, que toute votre équipe est saine et sauve. Voilà, on se retrouve Rav Fison, avec grand plaisir de vous revoir en chair et en os et en forme. Alors, la question qui nous taraude, est-ce que tout va mieux ? Oui, évidemment. Hein, bon, déjà, il pleut plus, donc déjà, c'est déjà pas mal. Et puis, au-delà de ça, eh bien, Bilam n'a pas réussi. Hein. Il est reparti complètement bredouille. Il n'a pas réussi à maudire les Bnei Israël. Les paroles qui lui sont sorties de la bouche n'étaient que des brachot. Évidemment, aux grandes dames de notre cher ami Balak, roi de Moab, donc il avait payé pour maudire, et ça n'a pas marché. Et en fait, pourquoi ça n'a pas marché ? Eh bien, on se rendra compte que dans les différentes tentatives, à chaque fois, Bilam vient avec sa phrase, et il dit... Amène-moi à un autre endroit pour que FS4CU tire, pour que je puisse voir une partie du peuple juif. Car Bilam a très bien compris, s'il voit le peuple juif dans son intégralité, il n'arrivera pas à le maudire. Il essaye à chaque fois de se focaliser sur un petit problème. Mais ça ne marche pas, car à chaque fois, quel que soit l'angle de vision qu'il a, eh bien, il voit la collectivité d'Israël. Et oui, nous dira la Mishnah de Pirkei Avot, Ve'vedan et kol ha'adam lekav zechut. Ken, une Mishnah bien connue de Rabbi Yehoshua ben Perachia. Mais le problème, c'est que on la comprend mal en français, puisqu'on a tendance à la traduire en disant « juge chaque personne avec bienveillance ». C'est bien de juger chaque personne avec bienveillance, mais ce n'est pas ce qui a marqué. Parce qu'il n'y a pas marqué Ve'vedan kol adam, mais il y a marqué ha'adam. C'est-à-dire juge toute la personne dans son intégralité. Si tu veux pouvoir avoir une bienveillance, il faut le prendre de manière globale. C'est ce que disait le Rav Kook dans son livre Oroth Israël, où il dira que pourquoi est-ce qu'on est amoureux du peuple juif ? Comment est-ce qu'on peut être amoureux du peuple juif alors qu'il y a plein de problèmes dans le peuple juif ? Il dit, eh bien c'est parce qu'on le regarde de manière générale. Et il cite un verset de Shir HaShirim qui dit « Kulach yafa ra'ayati umum enbach » Tu es totalement belle, ma bien-aimée, et chez toi il n'y a aucun défaut. Quand est-ce que tu es totalement belle ? Eh bien, lorsque je te prends dans ta globalité. Et voilà, c'est cela. Bilam n'a pas réussi à trouver des petits points de détail sur lesquels il pouvait, eh bien, s'acharner. Matovu alecha Yaakov mishkenotecha Israël. Il n'a vu que la globalité du peuple juif et donc il n'a pas réussi à les maudire. Au contraire, les plus belles brachot ont commencé à sortir de sa bouche. Et c'est la raison pour laquelle, dans la tradition ashkénaze, les séfaradim ont un peu plus de mal avec ça parce que ils disent Bilam, bon, on va quand même pas lui donner autant de crédit. Mais chez les ashkénazim, eh bien, on va ouvrir la tfila du matin avec cette phrase de Bilam, Matovu o alecha Yaakov mishkenotecha Israël. Et oui, car de temps en temps, il faut bien se rappeler une chose, c'est que c'est peut-être un regard extérieur qui nous connaît le mieux. Nous, on a tendance à être de l'intérieur et donc on connaît des choses très profondes, mais on a du mal à avoir un regard général et global. Et des fois, eh bien, pour avoir cette vision générale, il faut un regard de l'extérieur. Et c'est pour ça que j'essaye de rester au plus près de l'action, mais quand même avoir une certaine distance pour vous donner cette vision générale des choses. Et voilà, c'est mon boulot, c'est mon métier, à vous les studios. Et voilà, merci beaucoup Rav Fison. Comme chaque semaine, vivre cette paracha comme on ne l'a jamais vécu. Vous êtes le seul Rav qui nous fait vibrer chaque semaine et vivre la paracha comme si on y était. Vous êtes un peu le Cécile B2000 de notre télévision de 2020, l'année 2020, l'année où nous sommes, l'année magnifique de 2020 qui va bien finir. Alors écoutez, on se retrouvera la semaine prochaine pour un nouveau journal, si Dieu veut, avec des bonnes nouvelles, en espérant qu'il ait pu prendre l'avion. Je vous le dirai la semaine prochaine. Qui est-il ? D'où vient-il ? Formidable robot des temps nouveaux. Alors à la semaine prochaine. Et je vous embrasse à tous. Shabbat Shalom, Shavuot Tov, tout ce que vous